Radio Open FM 97.9, votre radio. Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bonsoir Joachim. Bonsoir Laurence. Comment tu vas ? Bah mieux. Ça va mieux. J'ai pris un petit coup de froid dans la semaine dernière. Mais oula, rien de grave. Rien de grave. Non, t'as retrouvé ta voix de radio. Voilà, j'avais une voix qui était un peu cassée la semaine dernière. Ah mais ça peut être sympa aussi, c'est la petite voix éraillée comme ça, ouais, un peu genre hôtesse de l'air là, tu vois. Non, ça faisait plus au gros fumeur, tu sais, encombré. C'est ça. Et puis c'est pas. En plus, être un peu malade pour l'instant, c'est pas le top, parce que on est tout de suite un suspicieux. C'est ça. On se fait vite dévisager. Et puis aujourd'hui, en plus, il a fait superbe. Oh, ce soleil comme ça. Même hier, j'ai bien parti se promener dans les bois et tout. C'était des belles couleurs. Il faisait bon et tout. C'était très agréable. Ah mais j'ai fait ça aussi. Moi, j'ai été me balader dans les bois. On était censé partir sur la route et puis à un moment donné, on a bifurqué. Moi, et on s'est dit des champignons. Et oui, moi j'ai cherché des châtaignes. Et puis quand je les ai trouvés, je me suis dit, zut, j'ai oublié le sac. Ah, t'as oublié le pochon. J'ai oublié le pochon, j'ai oublié mon sac à dos. Donc voilà, on est revenu avec les trucs dans les poches. Là. On aurait dit des bonhommes Michelin. Mais bon, voilà, c'est toujours comme ça. Et donc aujourd'hui, Joachim, on n'est pas en tête-à-tête. Ben non. Nous sommes 3 parce que nous avons une invitée. Je vous présente Astrid Dao. Bonsoir Astrid. Bonsoir Laurence. Comment ? Alors on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Donc oui. on va pas le faire à la. Comment ça me va bien. Voilà, on va expliquer comment on se connaît parce qu'on se connaît depuis pas longtemps. On a déjà vécu pas mal de petites choses ensemble. On s'est vu plusieurs fois. Et ton parcours m'avait vraiment interpellée quand on s'était rencontrés. En plus, on a eu le temps de bien parler ensemble et on va expliquer pourquoi et comment. Donc voilà pourquoi tu es là aujourd'hui. Donc on va parler de toi, de ton parcours professionnel, de ce changement parce que il y a quelques temps, tu étais la vraie Parisienne dans toute sa splendeur. C'est ça. Et puis maintenant, t'es au fin fond du Limousin. Donc on va essayer de comprendre un peu pourquoi. Et puis de voir la première carrière que tu as eue, celle que tu as maintenant. Et donc découvrir un petit peu qui est Astrid Dao et ce que tu peux proposer, parce qu'on va parler aussi de bien-être et psychologique et surtout de bien-être du corps. Donc ça peut être intéressant. Joachim, tu es prêt à faire un peu de sport ? Oui. Oui, d'accord. Alors, comme pour chaque émission, on va démarrer par la première chanson que je t'ai demandé de choisir. Et donc là, tu m'as fait super plaisir parce qu'on vient d'en parler justement hors antenne. J'adore Dalida. C'est vraiment, je suis une fan. Et en plus, la chanson est vraiment de circonstance parce qu'elle commence par Monday. Donc voilà, parfait. On y est. Pourquoi ce choix ? Donc Dalida, laissez-moi danser. Je suis une fan inconditionnelle de Dalida depuis toute petite, je crois. J'aime tout le personnage, j'aime la voix, j'aime toutes ses chansons, qu'elles soient extrêmement joyeuses ou un peu tragiques. Et j'aime Laissez-moi danser tout particulièrement parce que c'est festif, parce que j'aime beaucoup danser, j'aime ne pas me prendre au sérieux et cette chanson est pour moi magnifique. On l'a utilisée pour notre mariage et on a fait une chorégraphie avec nos meilleurs amis sur cette chanson. Donc pour moi, c'est de bons souvenirs aussi. Il y a les vidéos, là, Je les fais passer à ceux qui me le demandent gentiment. D'accord, mais moi je veux bien voir. Donc voilà, donc c'est parti pour Dalida, laissez-moi danser. 97.9, votre radio. Alors voilà, heureusement que sur le temps que les musiques passent, il n'y a pas la vidéo du off en studio. On devrait en faire. Oui, on devrait, je pense, franchement, parce que là, c'était ambiance années 80. On est en train de se rappeler nos passions pour tous ces chanteurs de ces années-là. Et puis voilà, et puis donc on s'est retrouvés avec, comme on dit, 5 ans d'âge mental pendant 3 minutes 46. Ça fait tout le bien du monde. Donc merci Astrid pour avec plaisir. Ce lancement de semaine vraiment festif et surtout très, très joyeux. Alors, dis-nous Astrid, on va d'abord peut-être expliquer comment on se connaît. Moi, je t'ai rencontré dans le courant du mois de juillet. Par des personnes interposées, dont notamment Karine Popo qui m'avait donné tes coordonnées, parce que
on a travaillé toutes les deux pour le festival 1001 notes, pour lequel on avait proposé des ateliers de musicothérapie. Et c'est vrai que, alors, musicothérapie, qu'est-ce que tu viens faire dans de la musicothérapie? Mais tu vas nous l'expliquer parce qu'en fait, mais qui es-tu? Qui est Astrid Dao? Dis-nous tout. Je m'appelle Astrid, j'ai 34 ans et je suis une enthousiaste. J'aime bien commencer par ça, parce que c'est vrai. J'aime la vie, j'aime les projets, j'aime que ça bouge, je suis curieuse. Et donc, j'ai 2 casquettes. Je suis communicante, je suis professeure de yoga. Et donc, on s'est rencontrés parce que je suis professeure de yoga et que tu m'as proposé d'intervenir dans ces ateliers de musicothérapie pour allier yoga et musique pour une expérience un peu hors norme. On peut le dire. Et voilà. Et donc, c'est vrai que on a eu le temps entre les différents ateliers d'apprendre à se connaître. Et puis, tu m'as parlé un petit peu du fait que, en effet, tu n'as pas toujours été professeur de yoga. Mais surtout, moi, ce qui m'a interpellée, c'est quand tu m'as dit, oui, moi, j'ai vécu quasiment toute ma vie à Paris et j'ai travaillé à Paris. Et puis, voilà, je suis maintenant dans le Limousin. Donc, là, je me suis dit, attends, là, il faut que je comprenne parce que c'est vraiment assez complexe. Donc, quel est ton parcours professionnel? Qu'est-ce que tu as fait comme études et quels sont les différents changements que tu as eus dans ta carrière professionnelle? Alors, j'ai toujours eu un pied en Limousin et un pied en région parisienne, puisque j'ai mon papa qui est en région parisienne et ma maman qui est originaire de Limoges. Donc, à 18 ans, j'ai quitté Limoges. J'avais très envie de vivre l'aventure parisienne. Et donc, j'ai fait des études de gestion et de communication. J'ai terminé donc en communication. Et j'avais envie de faire beaucoup de choses dans ce domaine. Donc je suis allée en agence, j'ai commencé dans la publicité, puis ensuite en entreprise, dans le secteur agroalimentaire. Et voilà. Je suis allée en Corée du Sud aussi, dans le cadre de mes études. Ah oui, ça c'est pas mal, pour un stage. Pour étudier. D'accord. J'ai toujours aimé bouger. C'est quelque chose qu'on retrouve dans mon parcours. Je suis rarement dans une même chaise et j'ai besoin d'essayer différentes choses. Mmh. Et la Corée du Sud, tu peux nous en parler un petit peu parce que c'est pas commun évidemment. C'est vrai que c'est pas commun. J'ai toujours été très attirée par l'Asie. Mon mari est d'origine vietnamienne, mais moi j'ai choisi d'aller en Corée du Sud. À l'époque tu ne le connaissais pas encore. Je le connaissais à peine, mais c'est un pays qui m'attirait parce que c'est une culture particulière. Ils ont beaucoup de choses qui sont très différentes d'autres pays d'Asie et en même temps les États-Unis les ont aidés pendant la guerre de Corée et donc il y a toujours une forte présence américaine et donc il y a une multiculture finalement en Corée. C'est assez particulier et donc j'ai débarqué là-bas. Je parlais un peu anglais mais les noms des rues il n'y a pas de numéro de rue. Ce n'est pas écrit en langue, c'est écrit en langue coréenne, donc rien n'est déchiffrable au début. Et donc, perdre ses repères, c'est quelque chose auquel j'ai été confrontée, assez jeune. Mais en fait, c'est ce sentiment aussi d'adrénaline, de pas savoir par quelle boule prendre, comment, et en fait d'y aller, se lancer. Et t'es restée combien de temps là-bas? 6 mois. Ah oui, quand même. Donc, et qu'est-ce que tu as ramené de ce parcours et de ce séjour comme ça en Corée du Sud? La curiosité, l'ouverture aux autres, la rencontre de gens très très différents, coréens, européens, d'autres pays qu'on ne connaît pas. Et donc c'est cette curiosité, je pense. D'accord. Et puis donc, retour en Belgique, moi c'est ça, tout va bien. Retour en France et à Paris. Donc retour à Paris, je finis mes études et donc je commence dans la communication. Ok, et là, tu es resté combien de temps à Paris? Tu as travaillé combien de temps à Paris? Donc je suis restée 8 ans. J'y ai vécu à peu près presque 15 ans et donc j'y ai travaillé 8 ans. Et donc ce sont des années qui ont beaucoup compté pour moi où j'ai eu de belles opportunités. Je me suis investie vraiment dans des projets qui me plaisaient, qui me parlaient. Et puis au bout d'un moment, je pense que c'est une période de ma vie, donc un tipping point comme on dit, où il y a un avant, un après, il y a un point de bascule, 2e enfant. Une ville quand même qui est épuisante, parce que y a du monde, c'est pollué. Au début on le sent pas et puis en vieillissant un peu on commence vraiment à le sentir. Les gens sont quand même incivils,
beaucoup plus que dans des petites villes. Et c'est l'envie aussi d'écrire une nouvelle page. J'ai beaucoup aimé travailler dans tous les postes que j'ai eus, mais à un moment donné, j'ai eu une recherche de sens. J'étais beaucoup derrière un ordinateur, et moi, ce qui compte avant tout pour moi, c'est l'humain. Et j'en avais beaucoup dans mon métier, mais j'en voulais encore plus. D'accord. Et le fait certainement aussi d'avoir, comme tu dis, les enfants, peut-être de leur offrir une autre vie que cette vie parisienne. Besoin d'espace, besoin de verre, retour aux sources. Opportunité qui s'est offerte à nous, qui est tombée au bon moment, mais on en avait besoin, oui. Oui, parce que ça veut dire que vous travailliez tous les deux à Paris et il fallait retrouver un boulot ici tous les deux en Limousin, quoi. Oui. Donc, et comment ça s'est fait? Alors c'est mon mari qui a eu une opportunité, une mutation. Il travaillait dans la fonction publique et donc c'est arrivé par lui, ce qui a été chouette. J'ai moi aussi travaillé dans la fonction publique un temps et puis j'avais ce projet depuis quelques mois qui me taraudait. J'avais rencontré le yoga quelques mois auparavant. Ça a été une vraie révolution dans ma vie. Ça m'a aidé à mieux vivre ce changement de cap. Et j'avais envie juste de rendre ce que j'avais reçu et de transmettre. Donc voilà. Après, j'ai décidé de me former au yoga pour l'enseigner. D'accord. Et par rapport à ces changements, parce que la Corée, le fait de travailler dans différents postes à Paris, quelles sont les ressources? Là, je vais parler coaching. Quelles sont les ressources en fait que tu as isolées en toi ou que tu as identifiées plutôt en toi pour justement pouvoir passer d'un truc à l'autre ou en tout cas franchir le cap? Parce que comme tu dis, ce fameux point de bascule. C'est bien, mais encore faut-il le prendre le train en marche et pas se dire oui, je vais pas bien, mais je ne bascule pas complètement. Donc, quels seraient tes atouts, peut-être tes forces, je sais pas, que tu as toi identifié maintenant à effet rétroactif? Je pense que tout commence par être aligné. Et je pense que c'est ça que j'ai recherché, c'est être alignée avec moi-même. Donc c'est me poser des questions qui sont pas simples, me dire de quoi j'ai vraiment envie. Alors avant de savoir de quoi on a envie, c'est peut-être de quoi on n'a plus envie. C'est parfois plus facile. C'est ça. C'est aussi de me dire, de m'inspirer de beaucoup de gens qui sont dans des courants, par exemple l'optimisme, des choses comme ça, de voir les choses autrement et de me dire... je ne suis pas un arbre, et donc je peux bouger, contrairement à un arbre. J'aime bien cette phrase, c'est Catherine Testa de l'optimisme, justement, qui la cite volontiers. Et je pense que c'est ça. Une fois qu'on n'a plus peur, on est libre de se lancer. Donc il faut peut-être s'interroger sur ses peurs, faire le tri là-dedans, et puis après, c'est de se dire on n'a qu'une vie. Osons, faisons-le. La vie aujourd'hui, le contexte n'a plus rien à voir avec la vie que nos parents ont eue. Et donc, on ne va pas être toute notre vie dans un même poste, dans un même job. Qu'est-ce qu'on risque ? C'est ça. Et en fait, c'est vrai que, tu le dis, justement, on n'a qu'une vie, donc il faut oser faire les choses. Alors, qui dit oser amène le terme d'après, qui est le terme changement. Et on sait que le changement, en général, c'est pas ce que l'être humain préfère. Ça fait très peur. Et même si on ose et qu'on se dit de toute façon qu'est-ce que je risque, dans le qu'est-ce que je risque, il y a le mot risque évidemment. Donc c'est vrai que par rapport à, j'ai une vague idée, mais c'est quoi ton attitude par rapport au changement? Comment tu vis toi le changement, qu'il soit volontaire ou qu'il te soit imposé? Je le vis comme un challenge. Je me dis que quoi qu'il arrive, il faut se mettre en action. Il faut prendre le taureau par les cornes et il faut y aller. Il faut y aller. C'est un défi. C'est un défi et je me dis que je vais forcément progresser. Même si il va y avoir des difficultés, même s'il faut se remettre en question, je vais progresser. C'est mon chemin, c'est un chemin et je le prends. D'accord. Voilà. Comme ça, ça fait quand même pas mal de choses. Joachim, qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait, mais c'est bien. C'est un parcours assez atypique aussi, assez intéressant. En plus, c'est bien parce que moi, je découvre des trucs que je ne savais même pas non plus, donc c'est toujours chouette. Alors, deuxième choix de chansons que tu as fait, donc David Guetta et Sia Titanium. Pourquoi ce choix? Parce que c'est une musique qui compte pour mon mari et moi.
pour notre mariage. À chaque fois qu'on l'entend avec nos amis, on pense à ce moment. On est très famille. Et voilà. Et puis ça parle de résilience aussi. C'est ça. Donc et je pense qu'on est bien dans le thème aussi. Je pense que pour aborder le changement, il faut avoir beaucoup de résilience, croire en soi et garder le cap, même si c'est hyper dur. Ok, ben merci beaucoup. C'est parti pour David Guetta et Sia. 9, votre radio. Alors, si vous aviez encore un peu la flemme, cela dit, matin pour démarrer la semaine, je crois que là, c'est bon. Tout le monde est dans les starting blocks, on peut y aller. C'est ambiance assurée. Hein, donc, ça, c'est la fièvre du lundi soir. C'est ça, c'est la fièvre du lundi soir, exactement. Et c'est pas le Covid, c'est juste la bonne fièvre du dance floor. Ça fait du bien. Alors, Astrid, tu as expliqué donc que tu as rencontré le yoga. Comment cette rencontre et qu'est-ce qui t'a donné envie de vraiment devenir professeur? Parce qu'en fait, oui, tu en as parlé que tu voulais te transmettre, mais là, c'est quoi le point de bascule, justement, le déclencheur à partir de maintenant, je veux être prof de yoga? En fait, ce qui est amusant avec le yoga, c'est que pour moi, finalement, c'était surtout pas y aller. Je faisais les sports les plus actifs possibles, de la course, du sport en salle, de la boxe. Et le yoga, on n'arrêtait pas de me dire tu devrais en faire, ça te poserait, ça te ferait du bien. Et je disais mais non, c'est pas pour moi. C'est ça. Pourquoi tu veux que je me pose d'abord? Exactement. Et puis, c'est vrai qu'à un moment de ma vie où ça allait pas bien, où je n'arrivais pas à me ressourcer en faisant du sport, contrairement à d'habitude, où je manquais complètement d'énergie, puis je me cherchais un peu. Eh bien, j'ai décidé de tester. Et j'ai testé du yoga dynamique. Et ça a été une révélation. Je me suis dit, waouh, je bouge, je sens mon corps. C'est pas du tout du stretching pour mamie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette vision erronée, moi la première. Donc déjà surprise, physiquement. Et ensuite, la deuxième grosse surprise, mentalement. J'ai posé mon cerveau littéralement pendant 60 minutes. Ce qui pour moi est un challenge parce que j'ai toujours des idées dans la tête, la to-do list, enfin comme plein de gens actifs. Et donc ça a été une révélation. La respiration, les super pouvoirs de la respiration, waouh, je me suis dit, il faut que je continue. Et je me suis mis à pratiquer dans mon coin, chez moi, de plus en plus. Et ça a accompagné ma transformation. Ça a accompagné cette recherche à un moment de ma vie où j'étais un peu perdue, à me poser les bonnes questions, à me réaligner, peut-être aussi à me réapproprier mon corps, parce que c'est pas parce qu'on fait du sport comme un dingue qu'en fait on l'habite son corps. Et surtout, c'est de cette reconnexion corps-esprit qui est fantastique avec le yoga. Donc voilà. J'ai commencé évidemment à en parler un peu autour de moi, tellement convaincue des bienfaits et puis je me suis dit j'ai envie de le transmettre. C'est tellement puissant comme outil, il faut le transmettre au plus grand nombre en fait. Mais c'est vrai que moi j'ai rencontré le yoga un peu comme toi dans un moment où j'étais pas trop bien non plus. Alors on m'avait dit aussi le yoga ça te fera du bien. Oui cours toujours. Pareil, je faisais du spinning, de la boxe, du machin. Donc le yoga, t'es gentil, mais commençait à faire la grenouille et l'arbre, très peu pour moi. Et de fait, quand tu dis j'ai posé mon cerveau, c'est vraiment ça. En fait, c'est de se dire vu que tu n'es pas là pour regarder ce que les autres font et ce que toi tu sais pas faire, on s'en fout. C'est vraiment d'arriver à se dire mais jusqu'où moi je peux aller personnellement, comment je peux me dépasser, comment je peux me rendre compte en effet tiens ce muscle là je le connaissais pas, se retrouver aussi par rapport à l'équilibre. Moi c'est ce que j'ai découvert dans le yoga et ce côté où mais vu que je dois penser à tout ça d'une certaine manière, je peux plus penser à rien d'autre. Et donc je suis obligée d'être là, un peu comme la méditation de pleine conscience, je suis obligée d'être là à l'instant présent, tout de suite maintenant, de qu'est-ce que je fais pour bien faire correctement le yoga. J'ai fait des séances avec toi pendant le festival 1001 notes, et c'est vrai que ça fait un bien fou. Ça redynamise le corps. Quand on n'en a plus fait depuis un bout de temps et qu'on en refait le lendemain, on s'en rappelle. Mais surtout, il y a ce côté alignement corps-esprit. J'ai publié ce matin la phrase qui dit « Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y habiter ». C'est vraiment ça en fait. Le sport, c'est bien, mais souvent on fait du sport sans se rendre compte de ce qu'on fait, ou par automatisme, ou moi j'ai travaillé dans une salle de sport pour donner des cours de spinning.
Je voyais des gens qui venaient faire de l'elliptique ou du vélo avec un bouquin. Attends, explique-moi comment tu peux faire du sport en lisant un livre en même temps, quoi. Ou quand tu regardes la télé ou un truc comme ça. Enfin, tu peux pas. Tu dois quand même bien être dans ta bulle le temps que tu fais le sport. Et je trouve que le yoga vraiment allie exactement ce côté je me pose, je suis là et je fais attention à ce que je fais. Et je trouve ça génial. Et pour avoir fait les cours avec toi, je trouve qu'en plus, tu incarnes vraiment cette image du yoga, parce que comme tu dis, c'est un yoga dynamique en plus, même si les transitions sont lentes, mais c'est un yoga qui est, sans qu'on bouge, quoi. En fait, ce que j'aime, c'est que c'est une méditation en mouvement. C'est ça. C'est une forme de méditation en mouvement parce que l'on bouge en rythme avec sa respiration. Donc pour les puristes, ça s'appelle le yoga vinyasa, synchronisation du souffle au mouvement. Et donc, on est dans cet état de concentration. On est obligé de se concentrer sur la respiration, sur les mouvements. Et c'est comme ça, aidé par la musique, parce que ça, c'est une composante dans mon enseignement qui est hyper importante pour moi. Il y a la concentration sur le souffle et il y a la musique qui est choisie pour porter les mouvements et pour plonger dans cet état de lâcher prise. Parce qu'en fait, la musique, c'est quoi ? On lâche prise, on se laisse porter, on se fait du bien, on ressent des choses. Et parfois, ressentir son corps, c'est pas si simple. Et donc, on peut être aidé aussi par la musique. Et là, quand on a fait le festival, c'était d'autant plus puissant qu'on avait en plus la chance d'avoir un musicien à côté de nous, avec le plancher qui vibrait. Enfin, ça, c'était waouh, quoi. C'était vraiment une opportunité exceptionnelle. Joachim, tu as déjà fait du yoga ? Non. Non. Mon ex-femme en faisait un petit peu, mais moi non. On terminera par une petite posture. Et voilà, donc comme ça tu sais maintenant qu'à Limoges, il y a Astrid qui fait du yoga. Donc défi avant la fin de l'année, une séance de yoga pour Joachim. Ouais. Donc, alors en plus tu fais pas que du yoga traditionnel, tu fais aussi du yoga family. Tu peux expliquer ce que c'est ? Oui, alors j'ai découvert ça avec mes enfants en fait, sans m'en rendre compte. En pratiquant le yoga chez moi, évidemment mes enfants m'imitaient, et puis j'ai découvert le yoga pour enfants et le yoga family, donc parents-enfants. C'est du yoga en duo qui ressemble à des acrobaties. On appelle ça de l'acro-yoga, donc on fait des postures à deux. Le but c'est quoi ? C'est du fun, déjà avant tout. C'est aussi retrouver ce temps où on est ensemble. Et c'est paradoxal, mais en ce moment, c'est pas facile d'avoir du temps qualitatif ensemble, parce qu'on a dû être ensemble à cause du confinement, mais est-ce qu'on était vraiment ensemble en ayant son travail, etc. Donc c'est un moment privilégié, 45 minutes, où on s'amuse, où on apprend à se faire confiance aussi, parce qu'on a des postures où on soulève son enfant, on est en équilibre, et donc c'est de la confiance mutuelle. C'est aussi beaucoup de bienveillance. Ça fait aussi partie d'une forme d'éducation positive. Et bien sûr, on bouge, donc c'est bon pour le corps. C'est ça. Alors, tu sais qu'il existe du goat yoga, du yoga avec les chèvres. Oh. Donc, je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Non. En fait, c'est des séances de yoga où, évidemment, c'est les Américains qui nous ont inventé ça. C'est des séances de yoga qui se passent, alors soit en extérieur, soit dans une salle avec des chèvres naines. Et sur le temps que les personnes font leur séance et leur posture, les chèvres, en fait, leur grimpent sur le dos. Donc c'est hilarant à voir parce que c'est pareil, ça allie aussi le côté fun et le fait d'avoir un animal. Alors c'est des chèvres naines, donc elles sont pas trop lourdes, mais bon voilà, le fait d'avoir un animal qui te saute. Mais c'est pas étonnant parce que quand on pratique le yoga, ne serait-ce qu'en se posant, en respirant, eh bien on dégage des ondes. On vibre beaucoup plus qu'en étant complètement dans une activité, en courant, etc. Et donc ces vibrations, les animaux le ressentent. Et les chats, c'est très souvent qu'ils viennent sur le tapis nous faire un petit câlin parce qu'ils sentent cette vibration positive. Voilà, tu viendras une fois à Fromental et on fera une séance de yoga avec des chèvres. Bon, on va essayer que les cochons ne nous grimpent pas dessus parce que sinon on va avoir un souci. Mais ça devrait être sympa aussi. Alors, par rapport, justement, tu disais, par rapport à la situation actuelle, comment, toi, tu as vécu justement ce fameux confinement ? Comment tu vis la situation actuelle ? Et par rapport à ton parcours de vie, par rapport à l'enseignement que tu transmets, qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ces familles qui sont parfois un petit peu à jongler comme elles peuvent actuellement ? J'ai plutôt bien vécu le confinement, malgré toutes les contraintes qui ont pu se poser. Avec le recul, voilà, on a quand même 2 enfants en bas âge. On était donc
avec eux toute la journée. J'ai créé mon entreprise à ce moment-là. Donc finalement, tout se fait. Je trouve que c'est quand même compliqué par rapport aux gens qu'on peut moins voir. Voilà, la famille, les amis, ça a été le plus compliqué à gérer pour moi, se priver comme ça de liens familiaux et amicaux. Mais pour ça, on a la visio, et donc on peut continuer à se voir en visio. Mes conseils, alors les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, hein. Mais je dirais essayer d'habiter chaque moment. Essayer de découper au mieux chaque moment pour avoir des temps de qualité. Donc que ça soit le travail ou le temps de pause et de plaisir en famille. Alors c'est pas évident quand on est justement confiné. J'espère qu'on va pas le revivre. Mais c'est essayer d'avoir cette organisation qui nous permet d'avoir chaque moment pleinement, parce que on est juste mieux quand on est habité par une chose à la fois. C'est la clé. Tout à fait. Et donc, transition par rapport à ton troisième choix musical. Donc, alors, tu as choisi Clara Luciani, Les Fleurs. Je ne connaissais pas la chanson et je l'ai écoutée avant quand même. Et je trouvais que les paroles étaient assez, justement, assez intéressantes. Oui. Avec ce côté, je vais pas bien, il y a plein de trucs négatifs qui se passent. Et tout compte fait, j'admire ces fleurs qui sont là, et en fait on leur demande rien, elles sont juste jolies, et puis c'est tout. Donc c'est une chanson qui pourrait paraître un peu niaise quand on dit les paroles comme ça, mais je trouve que justement Clara Luciani la porte vraiment très bien, cette chanson. Pourquoi ce choix ? Bonne transition par rapport à ce qu'on disait juste avant. Ce qu'elle dit, Clara Luciani, c'est qu'elles n'ont d'autre force que d'être. Elles sont, point barre. Et c'est ça qu'on cherche dans le yoga, on cherche à être, à respirer, à être dans l'instant présent. C'est hyper compliqué, mais c'est comme ça qu'on peut trouver un peu d'apaisement. En observant, on peut avoir des pensées, des émotions. L'idée, c'est pas de les refouler, c'est de les mettre un peu à distance, de les observer et de se concentrer sur notre vrai nous, de nous dépouiller aussi un peu de tout ce qui nous a, des schémas qui nous ont construits, des idées préconçues, de prendre du recul et voilà, d'être soi. Et ça peut être la quête d'une vie. C'est ça, que oui, ça je pense, quoi. Et c'est parti pour Clara Luciani, Les Fleurs. Alors, on a parlé de changement, on a parlé d'adaptation, d'adaptabilité. Est-ce que si tu fais un peu une rétrospective de ta vie, tu remarques que tu as une différence pour aborder les changements et les contraintes, je vais dire, au niveau de ta vie professionnelle versus ta vie privée? Ou est-ce que tu fonces de la même façon, ou est-ce que tu réagis de la même façon dans les deux domaines en fait? Je réagis différemment, en effet. Je dirais que je fonce complètement dans la vie professionnelle parce que ça n'engage presque que moi. Enfin, ça engage moi en priorité, on va dire. Et dans la vie privée, c'est sûr qu'il y a des liens, d'autres personnes à prendre en compte. C'est un bien-être partagé. Donc voilà, les deux sont liés, mais je dirais que je fonce beaucoup plus dans le pro et dans le perso. Voilà, je pèse le pour et le contre. Et est-ce que tu as vu une différence dans ton mode de fonctionnement avant ou après le yoga? Oui, c'est sûr. Je prends plus de recul. J'ai beaucoup de chemin encore à faire parce que je suis un petit bélier et que j'ai un profil pitta, tout feu, tout flamme en médecine ayurvédique. Donc, j'ai beaucoup de chemin à faire encore. Mais oui, je prends plus de recul. J'essaye de dépassionner. Voilà. Ça, c'est un beau terme, ça. Tu peux le développer un peu par rapport à nos auditeurs? Dans un livre, Le pouvoir de l'instant présent, c'est Edgar Cole, je ne veux pas écorcher son nom, enfin, il est très connu, il dit qu'on doit se placer en observateur de nos émotions pour pouvoir ne pas être prisonnier d'elles. Donc c'est ça, je l'ai retenu, ça m'a vraiment marqué. Et donc c'est ça en fait, elles sont là les émotions, mais il faut essayer de voir la situation. Il faut séparer la situation des émotions. Et il faut se séparer nous-mêmes de nos émotions. Nous ne sommes pas nos émotions et la situation n'est pas l'émotion.
C'est ça. Et surtout, rappelons que les émotions, on en a juste un tout petit peu parlé depuis qu'on se connaît. Je crois que c'est un thème qui t'est cher, non ? Oui, un truc comme ça. Rappelons que les émotions, en fait, elles sont là pour nous. C'est un indicateur. Donc, comme tu le dis si bien, on n'est pas nos émotions, mais par contre, c'est un signal d'alarme, c'est un panneau indicateur. Moi, je donne toujours l'image que Christophe Hague, qui est un conférencier et surtout qui est spécialisé dans la gestion des émotions, donne, c'est le principe du panneau indicateur qui t'annonce que 100 mètres plus loin, il y a un virage vraiment hyper serré. Alors, tu as deux options. Soit tu écoutes le panneau indicateur et tu ralentis et tu abordes ton virage de manière cohérente, ou tu te dis que tu t'en fous et puis advienne que pourra, et où tu vas peut-être très bien prendre ton virage ou tu vas voler dans le décor. Mais voilà, l'émotion, elle t'aura dit, attention, il y avait un virage, quoi. Donc c'est vrai que ce côté, comme tu dis, me dépassionner, c'est important parce que la passion, c'est génial la passion, hein, c'est comme dans les couples, il en faut. Et les gens passionnés, ce sont des gens aussi qui sont dans le mouvement, qui amènent énormément de choses, et la passion peut faire bouger beaucoup. Sauf que si on reste dans la passion, on est exactement ce que tu dis, tout feu, tout flamme, et au bout d'un moment, on n'a pas ce recul nécessaire pour pouvoir se poser et se dire, tiens, tout compte fait, est-ce que j'avance réellement en étant bien aligné avec les pieds au sol, ou est-ce que je marche sur les braises et qu'au final, je me rends pas compte que je suis en train de me cramer les pieds, quoi. Donc, et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'on réagit beaucoup à ce qui est extérieur. Et c'est bien d'avoir des stimuli et de bouger par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, mais il faut s'écouter à l'intérieur. Et les ressources, elles sont très souvent à l'intérieur. Et ça, je commence à vraiment le comprendre. Mais pour ça, il faut du temps. Et c'est super important ce que tu dis, en effet. On va toujours chercher, alors c'est pas l'herbe est plus verte ailleurs, hein, c'est pas ça, c'est qu'on va toujours chercher de l'aide ou des ressources à l'extérieur, alors qu'on ne se rend pas compte de nos propres ressources. Alors c'est vrai qu'on est notre génération en plus, on est cette génération où on nous a pas vraiment encensé, où on nous a pas vraiment porté. L'enseignement, c'est tellement, tu rentres dans un cadre, dans une boîte là, et si tu pouvais vraiment te plier pour rentrer dedans, ce serait bien. Donc on n'a pas eu cette habitude d'avoir des profs qui nous mettaient en avant avec les capacités qu'on peut avoir. On va juste la plupart du temps te dire ce que tu ne sais pas bien faire et ce que tu n'as pas réussi. Donc c'est important parfois de pouvoir se poser. Et je rebondis sur ce que tu disais au début de l'émission, tu disais la to-do list. Et moi, en coaching, en fait, je propose aux gens en fait, de faire une did-it list. Et c'est de se dire quoi ? C'est de se dire, voilà, le matin, j'ai ma liste de 20 trucs à faire. Et souvent, on râle le soir parce qu'on ne l'a pas toute faite. Eh bien, au lieu de refaire la to-do list avec ça, j'ai pas fait, c'est de faire ma did-it list. Et c'est de se dire, tout compte fait, qu'est-ce que j'ai fait de cette journée ? Et limite, on se rend compte qu'on a fait vachement plus de trucs que ce qu'on ne pensait, que ce qu'on n'a pas fait, c'est que c'était pas grave parce que c'est que c'était pas à faire aujourd'hui, mais ça déculpabilise, et de un, et de deux, ça permet de se rendre compte des capacités qu'on peut avoir et de tout ce qu'on est capable de faire sur une journée. Il faut absolument se rendre compte de nos capacités, se féliciter de chaque petit pas, parce qu'on n'a pas besoin d'arriver à maîtriser à 100% quelque chose pour le dire, pour en prendre conscience. Chaque petit pas est essentiel en fait. Ça nous met en mouvement. La clé, c'est le mouvement, c'est l'action. C'est vrai dans le yoga, mais c'est vrai dans la vie. C'est être en mouvement, c'est être vivant, quoi. C'est ça. Et les émotions, c'est ça. N'oublions pas que l'émotion, ça veut dire mettre en action. Alors, dans les difficultés que tu peux rencontrer au niveau professionnel, parfois, ou au niveau personnel, quel est ton moteur ? Qu'est-ce qui, je veux dire, la première chose à laquelle tu penses quand tu es confronté à une difficulté ou à un choix ou une décision à prendre, c'est quoi ton premier moteur ? Faut y aller. Okay. C'est pas un moteur, mais en fait, je n'ai d'autre choix que d'avancer. D'accord. Et parce que c'est dans mon tempérament, c'est d'avancer. Donc, c'est de faire des choix, c'est de les assumer. Faut tracer, quoi. Comme on dit, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Alors, pour terminer, petit questionnaire de Proust très rapide. Donc là, je te pose une question, tu réponds et il n'y a pas d'explication. Voilà, je ne demande pas le pourquoi du comment. Ta vertu préférée ? La gentillesse. Les qualités que tu préfères chez les autres ? Le respect des autres. Ton principal trait de caractère ? L'enthousiasme. Ce que tu apprécies chez tes amis ? Leur bonne humeur. Ton occupation préférée ? Faire du sport en famille. Ton rêve de bonheur ? Que toute ma famille reste en bonne santé.
quel serait ton plus grand malheur? Perdre quelqu'un que j'aime. Ce que tu voudrais être? Moi, j'ai toujours rêvé d'être une star de la chanson. Ta couleur préférée? Le noir. Ton animal préféré? Le chat. Depuis pas longtemps, peut-être. Oui, c'est ça. Ton héros, ton héroïne, de fiction préférée? Nicky Larson, parce qu'il craint personne. Ah, j'adore. Ça, j'adore. Si j'avais su, j'aurais mis le générique. Ton héros, ton héroïne dans la vie réelle? Pendant des années, je t'aurais dit des gens qui font des tas de choses, des working girls, qui ont des projets de dingue. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que mes héros, c'est mes parents. Parce que je me rends compte de tout ce qu'ils ont fait, mener leur vie comme ils l'ont vécu et en m'élevant. Et donc, j'aimerais être comme eux, en fait. Réussir comme eux. Ah, très belle dédicace. Le don de la nature que tu voudrais avoir? J'aimerais bien pouvoir guérir les gens. Tu le fais déjà un peu avec le yoga. Soyons clairs. Et ta devise favorite? Il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est par l'action. Et c'est Paulo Coelho. Oui. Mais écoute, en tout cas, je te remercie pour ce moment de découverte. Merci Laurence, c'était un plaisir. Merci Joachim. Et donc, comment as-tu vécu cette première émission radio? Et si tu devais définir, ton ressenti et ton état d'esprit là maintenant en 3 mots, tu dirais quoi? Très agréable, boosté, joyeux. Eh bien, écoute, en tout cas, je rappelle donc que tu es sur Limoges, que tu donnes des cours de yoga, et je te souhaite beaucoup de bonheur dans toutes tes actions. Merci. En plus, je pense qu'il y a encore d'autres choses qui arrivent. J'ai juste oublié de te demander, c'est quoi tes projets à court, moyen et long terme? On va terminer là-dessus. J'aimerais bien ouvrir un lieu où on peut faire du yoga, bien sûr, mais d'autres choses. Ça, c'est un projet. Ok. Rendez-vous dans un an pour voir. On va pas dire 10 ans, parce que 10 ans c'est un peu long, mais rendez-vous dans un an pour voir où tu en es. Et en tout cas, je te remercie et je te souhaite une très belle fin d'année, que tout se passe bien, prends bien soin de toi surtout, et puis on se voit très vite et on reste en contact. Joachim, je te dis à la semaine prochaine. Et le dernier titre à passer? Oui, on va passer. Heureusement que tu me le rappelles, parce que je suis encore capable de l'oublier. Oui, c'est vrai, donc... Amy Winehouse. Pourquoi Amy Winehouse? C'est pourquoi ce titre? Parce que Amy, parce que le jazz, au petit-déj, en pleine journée, comme le soir toujours, et donc Valérie, parce que j'adore cette chanson. Ok, merci beaucoup. Et donc Joachim, à la semaine prochaine. Voilà, un petit message, il n'y a pas d'émission à la suite parce que Fred est souffrant et on reviendra tous les deux lundi prochain dans la nouvelle émission Musique Top Open FM, classement quota. Voilà, et on fait un gros bisou à Fred pour qu'il puisse bien se retaper et être présent avec toi la semaine prochaine. Voilà, on t'embrasse Fred. À la semaine prochaine Joachim. À la semaine prochaine. Bientôt, au revoir tout le monde.